pour une nouvelle vidéo favoris et découvertes du moment. Avec quelques nouveautés, hein, bien évidemment. Je dirais même surtout des nouveautés. Enfin, pas que, mais ouais, pour l'essentiel, ce sont quand même des nouveautés. Je vais balayer le terrain du maquillage, de l'alimentaire. Voilà, c'est une tisane hein, que je vais vous présenter. Du soin général et soin capillaire aussi. Donc ce genre de vidéo je vous la fais pas, c'est vrai, systématiquement, en tout cas pas tous les mois, parce que tous les mois je fais pas des découvertes hein, déjà. Et puis alors c'est assez variable parce qu'il y a certains mois où tous les mois j'ai plusieurs découvertes à la fois, d'autres où j'ai rien pendant 3 mois voire plus. J'ai décidé aussi d'intégrer dans cette vidéo des flops, mais le mot est un petit peu trop fort. Mais pour faire simple, ce sont des produits qui ne m'ont pas satisfait. Et puis je vais vous présenter ça un petit peu plus tard. Allez, on va commencer par la partie maquillage. Donc, premier produit que je vous présente, qui est le primer de la marque Vapour Cosmétiques. Non, Vapour Organic Beauty, pardon. Donc c'est une marque dont on entend parler en ce moment, hein, elle fait du bruit. Là moi j'ai uniquement la base de teint qui se présente sous format stick, qui est assez pratique. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur les avantages que j'ai trouvés à cette base. Donc si elle est dans mes favoris, c'est que forcément je l'aime beaucoup en l'état. En même temps j'ai dû l'utiliser, pour être honnête avec vous, 4 fois. Il fait assez chaud en ce moment. Donc, comme vous avez pu le remarquer, elle a un petit côté assez lumineux que j'aime beaucoup. J'en suis ravie pour l'instant. Je m'étalerai un petit peu plus sur comment je l'utilise, comment elle évolue au cours de la journée. Voilà, enfin, sur tous les détails. Dans ma vidéo sur les primers de maquillage, de base de maquillage, que je vais vous faire incessamment sous peu dans les prochaines semaines. Donc moi j'ai pris la teinte 902, c'est-à-dire la teinte la plus claire et qui correspond à une peau ayant des sous-tons rosés, comme la mienne. On suivi avec deux rouges à lèvres, pardon, enfin un rouge à lèvres et une encre à lèvres. Alors je vous les ai montrés dans ma vidéo haul. Donc le premier étant la marque Glove & Halo, c'est la teinte Flaming Corail. On le voit, oui, comme ça, Flaming Corail. Donc c'est un joli rouge, rouge corail. Oui, rouge corail. Je vous avais dit orangé, je crois, la dernière fois, mais il est plutôt corail. Il est super joli. Bon, je l'ai porté une fois, hein, pour l'instant. Donc la couleur est excellente. La tenue, pareil. Il est mat, il tient bien, il se matifie. Hein. Il ne dessèche absolument pas les lèvres. Là, c'est un bel avantage. Et le packaging est sobre, simple, parfait. Donc je ne m'étends pas là-dessus, je vous les ai déjà présentés. Pareil, l'encre à lèvres de la marque Glove & Halo, c'est la couleur Napa, qui est un fuchsia, ouais, fuchsia je dirais. Je vous ai fait une photo sur Instagram, j'essaierai lors du montage de vous la mettre, enfin si je la retrouve. Je ne suis pas sûre de la retrouver d'ailleurs, je crois que je l'ai effacée. Donc rapidement, je vous remontre la couleur. Hop, voilà, regardez-moi cette superbe couleur. Alors en fait je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai fait, parce que là j'ai mis sur le poignet, mais je vais avoir un mal de chien à le retirer comme la dernière fois. Bravo. Donc voilà, donc pour la partie maquillage, je ne sais pas quel retour vous avez au niveau de la lumière, mais je suis en fait en face de... Enfin il fait beau, hein. Je suis en face de la fenêtre et moi j'ai l'impression d'être un petit peu sombre. Bon, on verra ça après. Ensuite, on va s'attaquer aux produits de beauté génériques. Donc, 2 favoris. Alors, favoris parce que je les ai utilisés aussi ces dernières semaines. Le premier, c'est la crème pour les mains de la marque Andalou Naturals. Alors, qui m'a été connue grâce à Sandra de la chaîne Eden Green Beauty, pardon. J'ai pris la version à la lavande que j'aime beaucoup, qui sèche très rapidement. Je l'utilise très souvent, enfin régulièrement, pas plusieurs fois par jour, mais peut-être deux fois dans la journée. Elle sent bon, elle a une jolie odeur de lavande qui n'est pas trop forte en fait, mais qui se sent quand même.
elle pénètre très très vite, j'ai pas de souci, je me la mets derrière, je peux tout de suite taper sur mon clavier. Et j'en suis très contente. Je testerai bien les autres versions au niveau des odeurs. Je crois qu'il y en a une à l'agrumes, il me semble. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je verrai ça sur le site. Et ensuite, alors une très très jolie marque de spécialistes dans le beurre de karité. Il me semble qu'ils sont lyonnais aussi. C'est la marque Carétique. Et moi, enfin, j'ai le fondant que j'ai déjà depuis très très longtemps, version à la mangue. Et alors c'est un produit qui m'a duré, qui me dure encore des mois. Alors après ouverture, on est censé le garder 6 mois. Et honnêtement, je sais pas, ça doit faire 1 an que je l'ai. Au niveau de l'odeur, c'est impeccable. Au niveau de l'efficacité, pareil. Donc je l'ai utilisé pas mal pour des rougeurs que ma fille avait en ce moment. Je l'ai utilisé aussi moi quelques fois, peut-être deux fois par semaine au niveau des pieds pour hydrater les pieds. Et l'odeur, j'en suis complètement folle. C'est une odeur qui est addictive. Vous voyez, il y a des odeurs comme ça pour lesquelles vous avez envie de sentir ça toute la journée presque. Ça fait peur. Donc voilà pour le beurre de karité. Donc ensuite on va passer à la catégorie favoris capillaires. Alors maintenant on va passer à la catégorie des favoris capillaires, produits capillaires. Lors de ma dernière commande iHerb, j'ai glissé une nouveauté shampoing après shampoing de la marque Hop Deep Stip. Vous avez plusieurs versions. Moi j'ai la Height Shining, donc le conditionneur et le shampoing. J'ai alors d'abord été bluffée par les odeurs de ces produits. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une odeur un petit peu comme, alors c'est l'huile de coco. Je m'attendais à une odeur un petit peu comme les Désert Essence. Les Désert Essence, ça sent la coco, mais la coco version chimique. La coco qui n'est pas forcément très douce et très agréable. Et là, pour le coup, c'est, je trouve, une odeur florale un petit peu, si ma mémoire est bonne. À la fois florale et une pointe d'agrumes. Enfin, l'odeur est exquise, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Alors ensuite, je vous fais quand même un petit aparté sur le conditionneur. Alors oui, non, sur le shampoing, il y a, il me semble, un produit qui est voilà, à la limite du correct. C'est hydroxypropytrimonium chloride. Voilà. Donc il me semble comme ça à la lecture de ce nom-là que c'est pas forcément top en termes d'ingrédients. Bon, en même temps, il est sur la fin, donc a priori, il serait en faible quantité. Bon, ça remet pas en cause l'efficacité, je trouve, de ces produits. Alors, la particularité avec ce combo, parce que j'utilise moi toujours les combos ensemble, c'est qu'ils ont un fort, enfin en l'occurrence celui-là, un fort pouvoir hydratant. J'ai jamais vu un produit qui m'apportait une telle sensation de douceur en fait sur les cheveux. Là, on est vraiment un cran au-dessus des Calia, au-dessus des Désert Essence, bien évidemment, au-dessus en termes d'hydratation, j'entends, de la marque Rêverie. Alors, si vous avez les cheveux secs, honnêtement, c'est un combo qui va vraiment vous satisfaire, uniquement si vous avez les cheveux secs. Il faut savoir aussi bien doser, parce que moi j'étais vraiment à la limite du surdosage. Donc j'ai fait en sorte de ne pas trop doser, et puis finalement j'avais les cheveux d'une douceur exceptionnelle. Et si on dose trop, on peut tomber dans la catégorie ça me plombe les cheveux. Surtout que j'ai les cheveux fins, donc il faut faire très très attention. Donc voilà pour les produits capillaires Deep Stip. Pour l'instant, très belle impression. Affaire à suivre. Ensuite, toujours dans la catégorie capillaire, j'ai ressorti ma Mère Monoeil de la marque Artifact. Alors, j'ai ressorti parce qu'en fait, je l'ai depuis l'année dernière. Je l'économise mais comme pas possible, donc là je l'ai ressorti évidemment avec le beau temps, ça me donne davantage envie, mais je vous dirais que je l'ai quasiment utilisé presque même toute l'année en petite quantité. D'ailleurs il en faut vraiment très très peu. C'est une huile capillaire de finition qui a un toucher sec, qui sent extrêmement bon le monoeil, vraiment. Alors voilà,
Vous voyez, j'allais dire, le petit bémol, c'est le petit capuchon. J'ai ouvert, il est passé sous le lit de ma fille, je vais le récupérer. Donc voilà, hop, c'est juste le petit capuchon qui est un petit peu pénible parce qu'il tient absolument pas, mais ça a toujours été. Si vous en avez un, dites-moi si vous aussi vous faites la même chose ou ça vient du mien, hein, voilà. Bon, en même temps, c'est pas bien grave, hein. Il n'y a pas... Enfin voilà, je le remets, je fais attention quand je l'ouvre. L'odeur est super, voilà, vraiment. Alors, le petit hic, c'est que d'après ce que j'ai vu, en tout cas de ce que j'ai vu l'année dernière, l'huile de coco, c'était de l'huile raffinée. Quelque chose comme ça. Je trouve ça dommage parce qu'on perd quand même les qualités de l'huile de coco, mais je pense que si l'on raffinait, devrait y avoir peut-être une raison. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, c'est un très très bon produit qui va apporter du lustre, de la brillance aux cheveux. Je l'utilise moi uniquement sur cheveux secs. Un jour ou 2 jours après mon shampoing. Mais voilà, pas tous les jours parce que c'est pas nécessaire. J'en ressens pas le besoin de l'utiliser tous les jours. Donc voilà pour l'huile capillaire Artifact. On va continuer par l'alimentaire. Alors j'ai pris ma première boîte de tisane de la marque Love Organics. Hop, donc dans un outlet qui a ouvert pas très très loin de chez moi. J'ai pris la version Mangue Passion et donc là au thé blanc. Alors c'est hyper compliqué de choisir juste en sentant les odeurs. Enfin oui, c'est très très difficile hein, évidemment. Mais je dirais que là c'est l'odeur qui m'a le plus plu. Ça sent mais tellement fort la lavande. La mangue et la passion, c'est un mélange qui est exquis. En goût, pareil, c'est très très bon. C'est du thé blanc. Bon, c'est très difficile voilà, de vous faire partager tout ça. Mais voilà, Love Organic, c'est une très très jolie marque. Ça se présente comme ça. Et je prends plaisir à déguster ça. Moi, évidemment, non sucré. Le matin. Ouais, plutôt le matin quand même. Mais bah, sinon, un petit peu tout au long de la journée. Et alors, je fais un gros bisou à ma copine d'Instagram qui se reconnaîtra. J'ai beaucoup aussi hésité avec le Rooibos Amande. Voilà, donc en fait c'est la même marque, hein, c'est un Love Organic. Et là c'est le Rooibos Amande et qui sent mais tellement bon l'amande. Moi j'aime bien l'amande. Et au goût, honnêtement, il est très très bon. C'est exquis. Donc voilà, elle m'a fait un petit échantillon pour que je puisse le goûter. Et puis, alors je vais fermer ça très très vite. Je pense que c'est pas forcément très très agréable d'entendre les bruits de sachets. Hop, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque. Donc moi c'est une toute première pour moi. Je trouve que les packaging sont assez sympas. On va pouvoir les réutiliser pour mettre autre chose. Donc voilà pour mes favoris du coup du moment. Donc on va poursuivre par mes flops. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va dire que c'est des produits pour lesquels je pensais que j'allais être ravie, mais au final pas. Donc on va commencer par un baume à lèvres de la marque Grown Alchemist. Grown Alchemist, je n'ai aucun produit de cette marque. J'en ai entendu parler de ci, de là. Là, c'est un lip balm à la vanille et au watermelon. C'est la pastèque. Donc, il se présente comme ça, sous cette forme. Et alors, le gros souci de ce lip balm, c'est qu'il est très, très collant. Honnêtement, voilà, pour ça, je dirais que c'est un flop parce qu'il est très collant. Et alors, il a un petit avantage, c'est qu'il fait briller les lèvres. Et après, au niveau du packaging, donc là, je dirais que j'en suis peut-être pas tout à fait à la moitié, mais quand il était plein, ça sortait. J'appuyais même pas, ça sortait. Et du coup, j'avais vraiment trop de produits sur les lèvres. Donc, je trouve que c'est un gâchis. À mon avis, c'est le format qui est absolument pas adapté. Donc voilà pour cette marque. Si vous connaissez d'autres produits de la marque, n'hésitez pas à me mentionner. Vous avez des coups de cœur sur cette marque aussi. Et alors un autre produit pour lequel j'ai
j'étais déçue, on va dire. C'est pas que c'est un flop ou que le produit m'a pas du tout plu, c'est que j'étais déçue. Je vous en ai d'ailleurs vaguement parlé dans mon haul Green Jungle Beauty Shop. C'est le Blaze de Léa Lani, donc le dernier parfum de Léa Lani. Donc là, moi, je l'ai en tout petit échantillon. Alors, la toute première fois que j'ai senti, j'étais vraiment pas forcément enchantée. Vous voyez, en fait, quand on sent un parfum, moi, il faut que j'ai un coup de cœur très vite. C'est-à-dire, là, la première seconde où je mets mon nez, où je sens le produit. Si j'ai pas le coup de cœur, il y a peu de chances que j'apprécie le produit. Là, en l'occurrence, ça me fait ni chaud ni froid. Alors déjà, je trouve qu'il ne sent absolument pas du tout le baume... comment il s'appelle ce baume? J'ai perdu le nom. Le baume à la fleur d'oranger, le rose. Je me souviens plus du nom. J'ai un gros trou de mémoire. Et alors, voilà, je trouve que je sens pas la fleur d'oranger. En revanche, je sens les agrumes. Mais un agrume comme ça qui me plaît pas trop. Ensuite, la manière de... Voilà, je l'ai mis sur les poignets, je l'ai mis derrière, au niveau du cou, etc. Honnêtement, il ne m'a pas transporté. Alors je pense que c'est surtout les éloges qui ont été faits autour de ce parfum, avec des mots bien choisis, qui ont fait que je me suis dit, je ne peux pas ne pas l'aimer. Il y a des agrumes. A priori, les agrumes, ça va, j'aime bien. Il y a de la fleur d'oranger. On ne connaît pas vraiment les notes, mais voilà, c'était un petit peu ce type de description qu'on pouvait faire à ce parfum, mais moi voilà, j'accroche pas. Et du coup, j'ai commandé alors toujours de la même marque Léa Lani, le Pualé, le Pualé. Et là, par contre, évidemment, j'adore l'odeur. Là, c'est complètement... c'est le vrai côté fleuri. Alors, j'adore la fleur d'oranger, mais là, je trouve que c'est un mélange qui... Alors, au niveau de la tenue, il tient, je dirais, une matinée. Voilà. Pas plus. Il tient pas toute la journée. Après, ça dépend des peaux, etc. Mais chez moi, ça tient pas plus que d'une matinée. Et encore, je suis large. Mais oui, potentiellement, il tient une matinée. Tout dépend de la quantité qu'on en met. Donc je le frotte bien à ce niveau-là. J'en mets voilà, par ici. On peut également en mettre au niveau des cheveux, mais je ne le fais pas. J'en mets également au niveau du pli du coude. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est pas un parfum pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est bien dommage. Donc voilà, j'espère que ma vidéo produit favori du moment et... quelques petites déceptions vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pareil si d'ailleurs vous avez été déçu de ce parfum, enfin déçu en tout cas moins emballé, n'hésitez pas à me le dire, hein, on partage tout ça. Et puis je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye.